Donc Cédra, tu rouvres les yeux. Tu vois un paysage cosmique. Une sorte de brume arc-en-ciel est autour de toi. Tu te rappelles être prise avec une créature étrange et puissante, avoir tenté de la tuer, et puis plus rien. Un vide absolu. Donc là, tu commences à te relever, tu marches dans cette brume, puis tu commences à entendre des gens qui parlent. T'entends une voix d'un homme assez bourru qui raconte aux autres Ouais, ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je buvais un coup avec Alistair, un mec qui avait l'air fiable, et puis d'un coup, paf, j'étais tout noir et je me suis réveillé là. Mais je m'y connais ça. C'est du poison. Ouais, ça doit être du poison. Bah ouais, je m'y connais pas, hein. Je me suis fait tuer par Atrox. Ah, mais je le connais, Atrox. Atrox? Ah ouais, un grand mec. Ah, putain, à cause de lui, j'ai pas pu finir mon épée. Hmm, je me demande bien. Puis tu les entends continuer à parler, apparemment de leurs histoires. Tu remarques que ce paysage est assez étrange. Voilà, c'est assez sombre, mais en même temps, tu vois, tout est plutôt bien éclairé. Tu remarques qu'il y a pas mal de monde qui semble naviguer. Tu vois des gens qui passent derrière toi. Visiblement, c'est soit hall de gare, soit une autre dimension. Cédra, que fais-tu? Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais me dire merde, je crois que je suis morte. Euh, et après, je vais plutôt rester discrète et je vais traîner les oreilles pour essayer d'en apprendre un petit peu plus. Bah, tu te balades, tu continues d'avancer assez discrètement, tu remarques qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent visibles. Et là, tu vois que le groupe que tu avais repéré quand tu étais entré commence à disparaître. Et tu entends juste une voix qui parle d'Asmodan, mais tu sais pas trop bien. Donc tu continues de t'avancer. Et là, tu entends une voix assez forte qui dit Ah, vivement que ces clés soient retrouvées, que les dragons puissent se soulever et dominer le monde. J'ai hâte qu'on sorte d'ici et qu'on détruise tout. Ah oui, maître, vous avez raison. Ah, vous êtes vraiment très fort. Ah. Mais bien sûr que je suis vraiment très fort. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'étais au port et j'ai vu une caisse au-dessus de moi et plus rien. Hmm. Alors, si j'en crois la trajectoire de ce qu'est-ce que je fais ici? J'avais pourtant trouvé le bateau d'Aspara. Bon, tant pis, j'ai dû me perdre. Donc c'est grave, t'avances dans tous ces méandres. Et là, tu passes à côté d'un homme au teint très féminin, et surtout tu remarques un signe distinctif. Il a de grandes ailes noires avec des plumes rouges écarlates. Tu le vois qui te regarde avec des yeux dorés, comme s'il te jaugeait. Hmm, ok. J'ai un problème sur mon visage. Tu vois, il continue à te fixer. Là, il fait mais vous êtes un dragon? Non, vous devez vous tromper de personne. Inutile de cacher ta nature. Je sens cette odeur de reptile dans l'air. Mais tu es juste arrivé ici, je suppose. Disons que oui, je suis arrivé ici à peu près comme tout le monde, je pense. Hmm. Ne t'en fais pas. Tu concourras toi aussi bientôt pour la sélection. Quelle sélection. Hmm. Ah, effectivement, tu es juste arrivé. Sache qu'ici, c'est le monde des morts. Et il y a différentes Ça, j'avais à peu factions. près compris. Tâche de choisir la bonne. Et de toute façon, même si tu ne choisis pas, bientôt tu n'auras certainement pas le choix. Ok, merci pour ces informations plus que floues. Toujours bon à apprendre que rien du tout.
Excusez-moi, euh, on est où ici? Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, j'étais sorti pour chasser en famille et plus rien. T'as dû te prendre une flèche dans le genou. Quoi? Mais on... Et du coup, t'es passé de l'autre côté? Quoi? Je suis de l'autre côté? Mais de l'autre côté quoi? De la Mhm. forêt? Non, tu es sûrement dans le monde des morts. Ah, mais comment je vais faire pour retrouver ma famille? J'en sais pas plus que toi. Merci. Tu continues ton périple. Là, tu vois vraiment des créatures étranges, d'autres qui balancent des boules de feu. Tu vois au loin des gens qui semblent se battre entre eux. Tu comprends pas trop de quoi ils parlent. Apparemment, il serait question de foi, de religion et d'assassinat. Mais Hein. Des trucs qui m'intéressent absolument pas. Du moins pour le moment. tu te balades. Là, tu croises un groupe de mages qui visiblement semblent concentrés sur leur bouquin. Tu les entends Ah. qui psaument des phrases incompréhensibles. Est-ce que je peux voir c'est quel genre de bouquin qu'ils sont en train de lire? Ouais, tu t'approches. Et là, tu vois des écrits magiques qui, du coup, te sont totalement incompréhensibles. Et tu supposes qu'ils sont en train d'étudier certainement des livres écrits en vieil arcanique. Ok, ouais, donc c'est pas un truc que j'arrive à comprendre et à déchiffrer, c'est ça? Non, là, tu comprends pas trop, quoi. Tu sais que c'est une écriture magique très ancienne, mais tu ne comprends pas du tout ces symboles. C'est quel genre d'art de magie vous êtes en train d'étudier? Ça m'intéresse beaucoup. Hmm, oui, là, on apprend les techniques secrètes du grand maître. Les techniques secrètes du grand maître? Oui, De quel oui, grand maître vous parlez? mais il n'y a qu'un seul grand maître ici. Ah, Tatsumi Primark. Ah, il est tellement beau, tellement fort. Il maîtrise la magie à un niveau absolu. C'est un dieu vivant. Intéressant. Je continue ma route. Tu continues de te balader. Tu sens un regard pesant sur toi d'un homme assez grand, il fait au moins 2,20 m. Et tu Punaise, remarques un groupe de pour quelqu'un prêtres. d'être discret, tout le monde me rejette des regards. Bah, tu sais pas si c'est le fait que tu sois juste arrivé là, ta tenue peut-être, ta prestance. Ouais, c'est vrai que ma tenue, va vraiment falloir que je fasse quelque chose avec ça. Tu vois un prêtre qui s'avance, puis tu le vois qui hésite et qui recule. Hmm. Quoi qu'il en soit, tu continues d'avancer. Ouais. Et là, d'un coup, tu vois une jeune fille qui te bondit dessus. Hé, toi là, t'es un dragon, c'est ça? Donc il faut que tu rejoignes notre groupe. Hein, t'as pas le choix, hein, parce que t'as des écailles comme nous, hein. Quoi? Qui? Quoi? Je suis pas un dragon. Mais c'est pas possible. On peut rien cacher dans le monde des morts, on voit ta vraie nature. Merde. Je le disais bien aussi que ça allait pas être aussi simple. Ouais, bon, je suis Allez, bien dragon, ouais. ouais, Et de quel groupe rejoins-nous. vous parlez? C'est quoi toutes ces histoires de groupes de... Bah, ici, il y a les grands patrons qui dirigent. T'as le groupe de Neharad. T'as les deux Neharad, c'est les plus puissants, ils sont super forts. C'est des dragons millénaires au moins. Ils ont 2000 ou 3000 ans. C'est les plus forts. Après, les autres, ils sont vraiment nuls, hein. T'as un groupe d'assassins, t'as des archdémons, t'as des magiciens, mais on s'en fout, quoi. Rejoins-nous, on est les plus forts. Puis bon, t'es un dragon, ce serait quand même dommage que tu meurs au détour du nombre. Hmm. Mais je suis vraiment obligé de rejoindre un de ces groupes, c'est bien ça? Pas forcément, mais disons que si ton séjour ici est définitif, tu sais que Ah non, non. tu vas passer l'éternité ici. Ouais, non, ouais. Vous êtes des dragons, vous dites.
Oui, J'ai pas entendu parler de ce genre de dragon, moi. tu joues bien innocente. Mais toi aussi, tu fais comme nous, tu caches ta vraie nature. Tu Vous sais, piquez ma curiosité, je vais vous suivre. oui, je vais t'emmener à Néharad. Donc tu la vois qui te traîne un peu. Donc au loin, pareil, tu vois des grosses brutes en train de se taper dessus. Mode, non, c'est nous qui avons raison, il faut suivre le vrai maître. Mais non, tu t'es totalement planté. Ok. Et là, tu vois une jeune fille qui visiblement est en train de parler à d'autres personnes qui viennent de s'écarter. Elle a de beaux cheveux cendrés, des yeux rouges, et elle a un puissant aura autour d'elle. Narod, Narod, je nous ai ramenés. Hmm, je vois bien ce que tu nous as ramené. Mais est-elle assez forte? Est-elle prête à prêter serment envers notre cause? Vous voulez m'en parler un petit peu plus de votre cause? Oh, le plan est très simple. Ici, c'est le monde des morts. Du coup, c'est Oui. Thanatos qui dirige. Toutefois, depuis que les Gabriels sont morts, ils ont causé quelques petits soucis. Et il y a des gros clients qui sont arrivés il y a pas longtemps. Donc bon, il y a quelques conflits encore avec les factions, mais avec une bonne alliance bien placée, on pense qu'on pourrait se rebeller contre ce dieu des morts et sortir. Se rebeller contre un dieu, vous pensez vraiment qu'on pourrait y arriver? Mais voyons, regarde-moi, je suis presque déjà l'égal d'une déesse. Et une déesse de quoi au juste? Une déesse de la destruction, voyons. Ah ouais. Euh, Mais mon projet est très simple. Je vais éliminer toutes les personnes qui sont contre moi. Et si on n'arrive pas à sortir en se rebellant face à ces dieux, bah c'est pas grave. On attendra que les clés soient retrouvées. Apparemment, un groupe mené par Zerediel aurait trouvé un moyen de sortir. Si j'ai bien compris, cet arche-démon serait sorti. un archidémon qui est sorti du royaume des morts. Ouais, je suis Ça pourrait d'accord. faire une très belle histoire, ça, dans un livre. Ouais, mais je pense que malheureusement, les rumeurs sont fondées. La plupart de ces troupes se font discrètes. Et je ne l'ai pas revu, alors que pourtant c'était un candidat très sérieux. Donc il y aurait potentiellement quelqu'un d'assez puissant pour sortir du monde des morts en trompant le dieu de la mort. C'est bien ça que vous êtes en train de me dire. Bon, je pense qu'il a dû faire un pacte avec une personne qui est pas restée longtemps. Si ça t'intéresse, on peut faire le même. J'ai pas envie de rester moisir ici. Non, mais regarde, tu commences déjà à fluctuer. Ça veut dire que ta visite n'était que temporaire. Possible. Ça te tenterait de rejoindre notre groupe et d'œuvrer au bien des dragons? Ouais, ça me tente bien, ouais. Donc au moment où tu la vois qui commence à s'approcher, tu revois l'homme de tout à l'heure qui s'avance. Tu vois les deux qui reculent visiblement effrayés. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez? Visiblement, vous savez bien où est votre place. Ne l'écoute pas, mon enfant. Elle cherche à te piéger. Après, si tu veux un faible pouvoir pathétique qui risque de te contraindre et faire de toi une marionnette, fais-le. Ah, c'était un piège, vous êtes en train de me dire? Un piège. Un arrangement, elle t'aurait donné un peu de pouvoir, mais tu aurais fini par être possédé, et ton corps ne t'aurait plus appartenu. Effectivement, c'était pas très... Bah merci de m'avoir prévenu. Là, je Mais leur gueule dessus aux deux autres. Vous savez pas honte! fais-moi un petit jet d'intimidation. Là, je lâche toute ma fureur que j'ai accumulée depuis pas mal de temps, on va dire, et s'en prennent plein pour leur gueule. Ouais, Je leur traite de wyvern aussi, tiens. à 42, tu les insultes, tu les fustiges. Là, tu les vois
qui commencent à reculer. Notamment la petite qui t'a emmené, tu la vois qui s'enfuit. L'autre qui commence à s'avancer, tu vois ses traits de peau qui commencent à se changer en écailles, tu la vois qui commence à grandir. Et d'un coup, tu sais pas ce qui se passe. Tu la vois qui lève la tête derrière toi et qui commence à reculer. Et elle te dit non, mais si tu veux, on peut faire un arrangement beaucoup J'ai plus mis une avantageux. baffe. J'ai mis un coup de poing. Ok, bah fais-moi un des 20. 15. Oh putain. Donc à 15, tu lui mets un coup de poing. Tu la vois qui tourne légèrement la tête sur le côté. Et elle commence à vouloir se jeter sur toi. Et tu la vois qui se retient. Comme si elle avait vu quelque chose d'horrible derrière toi. Et là, ouais, je m'en rappellerai. Je m'en rappellerai. Et d'un coup, elle disparaît. Du coup, Cédra, tu n'as plus personne en face de toi. Tu sens une présence imposante derrière toi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours avec mon espèce de rage que j'ai en moi. Je me retourne et je regarde un petit peu quand même inquiète de ce qu'il y a derrière moi quand même. Je tiens à ma vie quand même si je suis morte. Ok, bah tu te retournes. Et là, t'as l'impression de voir un dragon immense. Mais ça dure que quelques microsecondes. Et là, tu revois l'homme que t'avais vu tout à l'heure. Qui te regarde, visiblement, il sourit. Il a l'air assez satisfait. Je frotte mes yeux et je me dis c'est peut-être une hallucination et je dis rien en fait. Je reste un peu bouche bée on va dire. Là, tu sens effectivement que le sol se dérobe sous tes pieds. Tu commences à devenir fluctuant. Tu vois tes bras qui disparaissent lentement. Et là, tu vois cette créature qui te regarde. À une prochaine fois, mon enfant. Mais je suis pas ton enfant. Et là je disparais. C'est ça. Et là, d'un coup, tu te réveilles. Tu vois tes amis autour d'une dépouille qui semble assez fraîche. Tu sens qu'un combat très violent a eu lieu. Et là, d'un coup, t'as un déclic. Tu revois en fait l'image du dragon que t'avais vu. Et là, tu te dis, c'était Talos. Et là, tu comprends que t'as vu l'empereur dragon. En chair, mais pas en os. Ah merde. Donc j'ai vu le entre guillemets le roi des dragons. Ouais, t'as vu l'ancien empereur de dragon. Ah merde. Ok.